Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Shir Shaqiq Balkhi. Cet infatigable explorateur dans la voie de Dieu, cet homme versé dans les profondeurs de la science, lui qui possédait tous les secrets de la vérité, lui qui pratiquait toutes les œuvres de la vie spirituelle, qui dictait les arrêts de la loi écrite, qui, entre tous les hommes d'élite, était le maître de la bonne direction. Ce Shir Shaqiq, natif de Balkh, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Passant sa vie dans l'ascétisme et les exercices pieux, il excellait en outre dans toute espèce de science. Il était le maître de Hatim Assam et avait appris lui-même d'Ibrahim Edhem la science de la voie spirituelle. Il avait été au service de beaucoup de docteurs et s'était fait le disciple soumis et obéissant de 1700 maîtres. Les livres dont il s'était rendu acquéreur auraient constitué la charge de plusieurs chameaux. On raconte que la cause de la conversion du Shir Shaqiq fut celle-ci. Il s'était rendu dans le Turkestan pour y faire du négoce. Un jour qu'il était entré dans un temple païen pour en examiner les idoles, il aperçut un infidèle qui, prosterné devant elle, poussait des gémissements plaintifs. « Ô infidèle, lui dit Shaqiq, pourquoi te prosterner devant des idoles? Le Seigneur Très-Haut qui t'a créé est l'unique, le vivant, le tout-puissant, celui qui sait tout. N'as-tu pas honte de courber la tête devant une image? Si ton Seigneur est tout-puissant, répondit l'infidèle, ne pouvait-il te fournir ta subsistance dans ta propre ville sans t'envoyer jusqu'ici? En entendant ces paroles, Shaqiq, réveillé de sa torpeur, se dirigea vers Balkh. « D'où viens-tu » lui demanda un infidèle qu'il rencontra en route. « Je voyage pour mon négoce, » répondit Shaqiq. « Bien certainement, reprit l'infidèle, si tu cherches des biens que le destin ne t'a pas réservés, tu n'y parviendras pas, dusses-tu préserver jusqu'au jour de la résurrection. Si tu recherches ce que le destin t'a assuré, tu n'as pas besoin de courir après, cela t'arrivera forcément. » À ces mots, le cœur de Shaqiq Balkhi devint froid pour les biens de ce monde. Cette même année, il eut une grande disette à Balkh. Un jour, un esclave se promenait dans le bazar en faisant de grandes démonstrations de joie. « Esclave, lui dit quelqu'un, d'où vient donc cette gaieté ?»« Ah, répondit-il, j'appartiens à un maître qui a une bonne provision de grains. Voilà pourquoi je suis si content. » À ce moment, Shaqiq s'écria. « Oh mon Dieu, parce qu'un homme a des provisions en magasin, voilà son esclave tout joyeux. Toi, tu es le nourricier du monde entier, c'est toi qui donnes à chacun sa subsistance. Nous sommes tes esclaves. Pourquoi donc serions-nous soucieux ?» Et détournant entièrement sa face de ce bas monde, il se convertit. Plein de confiance, il fixa ses regards sur la cour du Seigneur Très-Haut, et il ne cessait de répéter « Moi, je suis le disciple de cet esclave. » On rapporte que quelqu'un lui dit un jour « Oh Shaqiq, on te blâme. » Shaqiq, répète-t-on, vit du travail des autres. « Viens, tu travailleras pour moi et je te donnerai un salaire. »« Je te servirai, répondit Shaqiq, s'il n'y avait pas chez toi 5 côtés faibles. Ton bien est exposé à diminuer. Les voleurs peuvent mettre la main dessus. Tout ce que tu me donneras, tu le regretteras. Si tu découvres en moi une imperfection, tu me supprimeras mon salaire. Si tu viens à mourir, je resterai sans ressources. Mon Dieu à moi est pur et dégagé de toute imperfection. Ses trésors ne diminuent jamais et les voleurs ne peuvent mettre la main sur les biens qu'il tient en réserve. Il donne la subsistance au monde entier et ne regrette pas ce qu'il donne. Découvrirait-il en moi 1000 défauts, il ne retrancherait rien de ma ration. J'ai le ferme espoir qu'il ne me laissera jamais sans ressources et que dans sa générosité, il effacera mes péchés. Un jour, quelqu'un vint le trouver et lui dit « Oh Shaqiq, je pars pour la Kaaba. Quelles sont tes provisions de route ?» lui demande Shaqiq. « J'en ai de 4 sortes. Je me vois toujours plus apporter que qui que ce soit de la part qui m'est assignée par Dieu. La portion qui est assignée aux autres ne l'est pas au détriment de la mienne.
Je sais très bien que les arrêts du Seigneur Très-Haut me trouveront partout où je serai. Je suis convaincue qu'en toute occurrence, le Seigneur Très-Haut discernera mieux que moi ce qui me convient. Voilà de bonnes provisions pour la route, s'écria Shaqiq. Puisse-t-elle te réussir. En se rendant à la Kaaba, Shaqiq passa à Bagdad. Haroun al-Rachid, l'ayant invité à venir le voir, lui demanda « Es-tu Shaqiq l'ascète ?»« Je suis Shaqiq, répondit-il, mais je ne suis pas ascète. »« Donne-moi un conseil, lui dit Haroun al-Rachid. »« Le Seigneur Très-Haut, s'écria Shaqiq, t'a fait asseoir à la place d'Abu Bakr as-Siddiq. Il demande de toi de la sincérité. Il t'a fait asseoir à la place de Omar. Il demande de toi de la justice. Et il est en droit d'exiger que tu saches discerner le vrai du faux. Il t'a fait asseoir à la place de Uthman. Et il est en droit d'exiger de toi la pudeur et la générosité. Il t'a fait asseoir à la place de Ali, l'émir des fidèles. Et il est en droit d'exiger de toi la science, l'équité et la libéralité. Puis il ajouta « Ô Haroun al-Rachid, le Seigneur Très-Haut t'a constitué gardien des portes de l'enfer. En outre, il t'a donné 3 choses, la richesse, le sabre, le fouet. Et il t'a commandé de préserver le peuple de sa perte à l'aide de ces 3 choses. Tout pauvre qui est dans le besoin, ne le refuse pas l'argent. Quiconque verse le sang, impose-lui avec le sabre la peine du talion. Quiconque violera les commandements du Seigneur Très-Haut, châtie-le avec le fouet. Si tu montres de la négligence dans l'accomplissement de ces 3 devoirs, tu entreras le premier en enfer. Il ajouta encore « Ô Haroun, si tu étais délaissé sans secours dans un désert aride et sur le point de périr faute d'eau, et que quelqu'un vint te dire « Abandonne-moi la moitié de ton empire et je te donnerai de l'eau, que ferais-tu » ? J'abandonnerai la moitié de mon empire, répondit Haroun. Eh bien, poursuivit Shaqiq, si tu buvais cette eau et qu'elle se répandit dans tes intestins, de telle sorte que tu fusses tout près de ta perte, et que quelqu'un vint te dire « Je vais te donner un remède et te guérir, cède-moi l'autre moitié de ton empire. » Que ferais-tu ? Je la lui céderai sans doute, répondit Haroun. S'il en est ainsi, poursuivit Shaqiq, ô Haroun, n'attache pas ton cœur à cet empire dont le prix n'est pas supérieur à celui d'une gorgée d'eau, car il en a vu passer beaucoup comme toi. En entendant ces paroles, Haroun pleura amèrement, et il congédia Shaqiq, après l'avoir comblé de marques de considération. Celui-ci poursuivit sa route et se rendit à la Kaaba, où toute la population le reçut avec honneur et se réunit autour de lui. Comme Ibrahim Edhem se trouvait alors à la Mecque, Shaqiq lui dit « Ô Ibrahim, comment passes-tu ta vie dans un lieu où il est si difficile de vivre ?» « Quand je trouve quelque chose, répondit Ibrahim, je rends grâce à Dieu, et si je ne trouve rien, je prends patience. »« Mais, reprit Shaqiq, c'est ce que font les chiens de Balk. Si tu leur donnes quelque chose, ils remuent la queue en signe de reconnaissance, et si tu ne leur donnes rien, ils se résignent. »« Mais vous autres, comment faites-vous donc ?» demanda Ibrahim. « Quand nous trouvons quelque chose, répondit Shaqiq, nous le partageons entre nos frères. Quand nous ne trouvons rien, c'est alors que nous rendons les actions de grâce. »« Oh, Shaqiq, s'écria Ibrahim, qu'un pareil degré de perfection te soit prospère. » Un vieillard vint trouver Shaqiq et lui dit « Oh, Shaqiq, j'ai commis un grand nombre de péchés, et je suis venu pour en faire pénitence auprès de toi. »« Tu es bien venu tard, répondit Shaqiq. Je me suis pourtant dépêché. »« Ah, et comment cela ? » ?»« Oui, je me suis dépêché puisque je suis arrivé avant la mort. » Il dit vrai, pensa Shaqiq. Shaqiq disait « Celui sur qui tombe un arrêt du destin doit montrer de la résignation. Quiconque dans les épreuves se désespère et pleure fait comme s'il se saisissait d'une javeline pour combattre contre le Seigneur Très-Haut. » Il disait encore « La racine de la piété est la crainte du Seigneur Très-Haut et l'abstention de tout ce qui est défendu. La perte des hommes tient à 3 causes. L'une est
qu'ils commettent le péché et qu'ils se bercent de l'espoir de faire pénitence plus tard. L'autre, qui ne se presse pas de faire pénitence parce qu'il se flatte de vivre longtemps. La troisième, enfin, est que beaucoup de gens, sous prétexte que la miséricorde du Seigneur Très-Haut est immense, meurent sans avoir fait pénitence, après avoir passé leur jour dans l'insouciance. Le Seigneur Très-Haut, au moment de la mort, redouble l'intensité de la vie chez ceux de ses serviteurs qui l'ont servi fidèlement, tandis qu'il rend semblables à des morts, même pendant leur vie, les mauvais serviteurs adonnés au péché. Ce que je préfère à tout, disait-il, c'est de recevoir un hôte chez moi, parce que tandis qu'il ne fait que manger la ration qui lui a été attribuée par la destinée, moi, je participe à la récompense promise à ceux qui font aumône de leur avoir. Il disait encore, « J'ai demandé à 7 savants, qu'est-ce qu'un homme éclairé? Qu'est-ce qu'un homme avisé? Qu'est-ce qu'un riche? Qu'est-ce qu'un derviche? Qu'est-ce qu'un avare? » Tous ont été d'accord pour me répondre. L'homme éclairé est celui qui n'aime pas ce bas monde. L'homme avisé est celui que ce bas monde ne trompe pas. Le riche est celui qui est satisfait de la part qui lui a été donnée par le Seigneur Très-Haut. Le derviche, le vrai pauvre, est celui qui se contente de ce qu'il a et il ne demande rien de plus. L'avare est celui qui, ne rendant pas au Seigneur Très-Haut le culte légitime, est sans compassion pour les fidèles.